Alléluia. Oh, Jesus. Jesus. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oui, fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs que Moïse a entendu Dieu. Ta gloire. Que Moïse a reçu la parole, le décalogue. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Et t'écouter. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Oh, fais-nous monter, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Shakalabra suta. Rebro. Liros. Shakalabra yandelebos. Dans les hauteurs de ta profondeur, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, fais-nous monter. Tu m'emmènes. Sabra suta. Les cons sabra yandelebos. Nous avons besoin de voir ta gloire. Manifeste au milieu de nous. Sabra yalabaya. Les sauts. Tu m'emmènes. Oh Jésus. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter. Nous voulons atteindre les dans sphères les hauteurs de ta gloire, Seigneur Dieu. Fais-moi monter. Nous voulons monter, Seigneur Dieu. Fais-moi monter dans les hauteurs. Pas à ce niveau, Seigneur Dieu. Plus que ça. Ta gloire. Fais-moi Une gloire monter. visible. Une gloire Fais-moi monter. Merci. Dans les hauteurs de ta gloire. Tu vas toujours prier. Nous allons prier pour nos cœurs. Car il est temps que nous recevons la parole de Dieu. La Bible dit que quiconque manque de connaissance et de sagesse la demande à Dieu. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Nous allons demander la sagesse divine. Nous allons demander à ce que la parole qui viendra, que la parole trouve des cœurs disposés, des cœurs assoiffés. Nous allons prier pour nos cœurs. Que rien ne vienne détourner la parole de Dieu qui sera libérée ce matin. Nous allons prier pour la vie de l'orateur. Nous allons prier pour la parole qui sera libérée. Nous allons déclarer que cette parole, que ce pain vient de Dieu. Ainsi, élevons nos voix et prions. Père Dieu de gloire, nous sommes là, Éternel, afin de t'écouter, afin d'avoir des orientations, afin de nous diriger dans la bonne voie, Seigneur Dieu. Père, nous prions que rien ne détourne ta parole qui sera annoncée dans nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés.
Que nos cœurs soient disposés, éternel Père. Que toute forme de forteresse, éternel Père, qui a été établie par des raisonnements quelconques, Seigneur Dieu, s'abaisse, 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 oh Dieu. Nous voulons ta sagesse. Nous voulons ta sagesse. Nous voulons ton pain, Seigneur Dieu. Nous voulons ton pain, Seigneur Dieu. Nous voulons ton pain. Nous te rendons, éternel Père. Nous te rendons nos cœurs, Seigneur Dieu. Éternel, viens, change-nous, transforme-nous. Après ce message, nous ne voulons plus rester les mêmes. Nous voulons changer, éternel Dieu. Nous voulons, éternel Père, être au reflet de ton image, au reflet de ta parole, Seigneur Dieu. Fais-le, Père. Que tout esprit qui n'est point de toi, Seigneur Dieu, que tout esprit qui n'est point de toi, éternel Dieu, disparaisse et que tu prennes la totale place, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Je prie, éternel Dieu, que nos cœurs s'humilient devant toi. Merci, éternel Père. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons passer au temps de la parole. Voilà, donc je vais inviter l'apôtre pour pouvoir nous enseigner. Est-ce que nous pouvons ovationner le Seigneur pour la vie de l'apôtre? Je te vois assis, tu es déjà fatigué. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es déjà fatigué de prier? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es déjà fatigué de prier? Alléluia. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Amen. Amen. Qui a vraiment soif d'être touché par Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux prier encore? Tu peux prier pour ton cœur. Tu peux prier pour ta vie. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche ordinaire. Un dimanche de plus où tu viens au culte pour chanter. Mais que ce dimanche, tu puisses véritablement rencontrer le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta vie. Si tu parles en langue, est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère de nos prières en langue? Oui, l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ce lieu est redoutable. C'est ici le camp de l'Éternel. C'est ici le camp de l'Éternel. Nous imposons ton règne en ce lieu. Nous imposons ta seigneurie en ce lieu. Nous élevons ton étendard en ce lieu. Nous élevons ta bannière en ce lieu. Jésus, 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 viens prendre la place qui te revient de droit. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de t'écouter encore ce matin. Viens nous parler. Viens nous révéler le cœur du Père. Viens nous révéler le cœur du Père. Seigneur, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole qui les délivra de leurs angoisses. Seigneur, envoie ta parole ce matin. Donne-nous ta parole ce matin. Donne-nous ta parole ce matin. Et dispose nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce dimanche béni. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être encore là, dans ta présence, dans ton école. Jésus, nous voulons nous soumettre à ton autorité, Seigneur. Comme Jean-Baptiste pouvait encore le dire, il faut que je diminue et que tu grandisses en ce lieu. Seigneur, lève-toi, prends toute la place qui te revient de droit. Seigneur, je prie pour ta parole. Donne-nous encore une fois ta parole ce matin. Seigneur, que ta parole puisse changer radicalement nos paradigmes mentaux. Je te le demande dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta parole puisse véritablement nous propulser dans un nouveau palier de notre appel et de notre destinée. Je te le demande dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous ne voulons pas simplement entendre ta parole, mais nous voulons la comprendre. Nous voulons la garder dans notre cœur et qu'elle puisse véritablement transformer nos vies.
Seigneur, je m'offre à toi, je m'abandonne à toi. Remplis-moi de ta puissance. Seigneur, donne-moi les mots et les paroles pour transmettre correctement ce que tu as déposé dans mon cœur. Je brise et je détruis toute influence contraire en ce lieu. Je renverse toute hauteur, tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Jésus. Je te proclame Seigneur et Maître. Je soumets toute pensée captive à ton obéissance. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen, 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 Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Dis à l'autre voisin aussi, bienvenue. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour la grâce, pour l'opportunité, le privilège qu'il me donne encore ce dimanche matin de venir partager la parole de Dieu. Amen. Voilà, ce n'est pas une question d'habitude. À chaque fois que tu te lèves pour servir Dieu, il faut complètement dépendre de lui si tu veux être efficace. Amen. Je prie véritablement qu'il me soutienne par sa grâce. Donc le thème de l'enseignement de ce matin s'intitule « Ce que je suis devenu en Christ ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, ce que je suis devenu en Christ. Amen. Le but de cet enseignement consiste à te faire découvrir ou encore à te faire redécouvrir pour certains ton identité en Christ. Alléluia. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux vivre toute ta vie dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté, si tu ne sais pas qu'il y a des millions qui t'attendent dans ton compte en banque parce que tu es un héritier. Amen. Et cette année, on a dit que nous voulons nous lever en réponse à l'appel de Dieu pour bâtir son œuvre. Et tu ne peux pas bâtir ton œuvre si tu ne prends pas conscience de qui tu es, ainsi que du potentiel et des capacités que le Seigneur a investis à l'intérieur de ta vie. Ce que je suis devenu en Christ. Pour enlever tout de suite le suspense, j'aimerais te dire que tu es devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Tu n'as pas donné un bon amen parce que tu ne comprends pas encore les implications. C'est que ça veut dire être enfant de Dieu. Vous savez, être enfant de Dieu, c'est la position la plus élevée, la plus importante qu'on puisse occuper dans le royaume et dans la maison de Dieu. Être enfant de Dieu. Aujourd'hui, les gens courent derrière les titres. Ils veulent être apôtres. Ils veulent être archibishop. Ils veulent être bishop, trishop, quadrishop, docteur, ainsi de suite. Alléluia. Ils veulent être serviteurs. Dites-moi, dans une maison, entre le serviteur et les enfants, qui est le plus important? Ce sont les enfants. Alléluia. Parce que tout ce qui est à leur père leur revient de droit. C'est leur héritage. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un enfant de Dieu? Dis-le avec plus de conviction, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et quand on dit être enfant de Dieu, ça veut dire qu'on fait allusion à notre lien de filiation. Dites avec moi, filiation. Et je suis allé dans le dictionnaire pour essayer de trouver la définition du mot filiation. J'ai trouvé plusieurs définitions. La première définition est celle-ci. La filiation est un lien de parenté qui unit un enfant à son père. C'est ce lien-là qu'on appelle filiation. L'évocation du lien de filiation fait appel au rôle du père, d'une part, et au rôle du fils, d'autre part. Quand je dis les fils, les filles aussi sont concernées, les sœurs aussi sont concernées. Amen. Donc la filiation, vous savez, le monde spirituel fonctionne comme un tribunal, hein, un peu comme un tribunal. Donc la filiation est un lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents. Et il existe plusieurs types de filiation, si on veut étudier la question. Il y a d'abord ce qu'on appelle la filiation légitime. La filiation légitime, c'est quand tu nais dans un mariage. Tu es enfant légitime de tes parents parce que tu es né dans un mariage. Il y a aussi ce qu'on appelle la filiation naturelle.
Tu peux ne pas être né dans le cadre d'un mariage, mais étant donné que tu es fils de quelqu'un, il y a un lien de filiation, une filiation naturelle. Il y a aussi un autre type de filiation qui peut résulter d'une adoption. C'est-à-dire que tu n'es pas biologiquement fils de quelqu'un, mais étant donné que tu as été adopté, juridiquement, tu jouis de tous les droits et de privilèges d'un enfant. Alléluia. La filiation. Et ce lien de filiation génère des droits et des obligations réciproques. Ça veut dire que si tu es fils de quelqu'un, sur ton père, sur ce qu'il possède, tu as des droits, tu as des obligations. Et ton père aussi, tes parents ont des droits et des obligations à ton égard. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, nous nous limitons seulement aux droits qui sont les nôtres. Mais nous devons aussi savoir que nous avons des obligations. À partir de ce lien de filiation, nous avons des obligations. Il y a des choses que nous avons l'obligation de faire parce que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu a aussi des obligations à faire à notre égard parce qu'il est notre Père. Alléluia. Et retenez que la filiation est quelque chose d'extrêmement important aux yeux de Dieu. Dieu y attache une très très grande valeur. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, le verset 5. Est-ce qu'on me suit ce matin? Hébreux 1, 5. Hébreux, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament? Ah, tu ris, est-ce que tu sais vraiment? Hébreux chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Ce verset nous apprend que malgré le fait que les anges sont puissants, malgré que les anges sont glorieux, malgré le fait que les anges sont forts et surnaturels, Dieu dit dans ce verset, il dit expressément qu'il n'a jamais qualifié un seul ange de fils. Malgré le fait que les anges demeurent de manière permanente dans la présence de Dieu, il n'a jamais appelé un ange fils, malgré leur force. C'est un verset qui montre l'importance que Dieu lui-même attache à la filiation. Il n'a jamais appelé un ange fils. C'est parce que Dieu comprend ce que c'est être un fils. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde par son pouvoir absolu. Et ensuite, il a voulu diriger le monde par son pouvoir ordonné. Cela veut dire qu'il y a un ordre derrière la vie en société. Le monde ne fonctionne pas au hasard. Il y a un ordre. Dieu l'a ordonné. C'est ainsi, par exemple, que le lion, qui a été créé par Dieu, pour perpétuer son espèce, qu'est-ce que le lion va faire? Il va engendrer des créatures qui seront de la même nature, de la même espèce que lui. La nature nous apprend qu'on se multiplie selon notre espèce. L'éléphant, par exemple, ne mettra jamais bas un moustique. Qui a déjà vu ça? L'éléphant mettra bas, quand il mettra bas, il donnera naissance à un éléphant. Alléluia. Une créature de la même nature et de la même espèce. Idem pour la girafe et pour tous les animaux que vous savez. Alléluia. Donc, si Dieu doit se reproduire, il va engendrer qui? Il va engendrer qui? Il va engendrer des dieux, n'est-ce pas? Alléluia. Bien aimé, quand les hommes eux-mêmes se reproduisent, ils engendrent qui? Des humains. Parce qu'on se reproduit selon son espèce. C'est une loi que Dieu a établie. Dieu ne viole pas ses propres lois. Amen. Bien aimé, si tu décides d'ouvrir la porte et de sauter, nous sommes au 4e étage. Même si tu es un homme de foi, tu parles beaucoup en langue, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une loi qui va te rattraper. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a un monsieur chez nous il y a quelques années qui s'est autoproclamé Dieu. Donc dans son église, les gens l'adoraient comme Dieu.
Et il voulait qu'on l'adore comme Dieu. Et un jour, il voulait faire la démonstration pour montrer à tous ses fidèles qu'il était Dieu. Il a dit, regardez-moi, je vais faire comme Jésus. Je vais monter, aller au ciel. C'était une très, très grande église. Alléluia. Donc, il a commencé à léviter. Il montait. Il a vraiment monté jusqu'à une certaine hauteur. Vous savez ensuite qu'est-ce qui s'est passé? La loi de la pesanteur l'a rattrapé. Il est tombé et il s'est cassé les pieds. Amen. On ne peut pas violer les lois que Dieu a établies. Même Dieu lui-même se soumet à ses propres lois. On se reproduit selon son espèce. Si un éléphant n'engendre pas des moustiques, quand Dieu engendre, il ne peut engendrer que de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit, on va lire Jean chapitre 1 du verset 12 au verset 13. Est-ce qu'on me comprend, monsieur? Jean chapitre 1, 12 à 13. La Bible dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu, lesquels sont nés. On explique comment nous sommes nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais nous sommes nés de qui? Je n'entends rien. Nous sommes nés de qui? Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'une filiation légitime. Nous sommes engendrés par Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et à partir de ce moment, nous avons en nous l'ADN de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons les chromosomes de Dieu en nous. Nous avons la vie de Dieu qui coule en nous parce que c'est lui qui nous a engendrés. C'est une filiation légitime parce que Dieu nous a engendrés. Et c'est très important de le comprendre. Alléluia. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il est question de faire allusion à notre divinité, Satan ne sera pas très content. Pas du tout. Parce qu'il ne faut pas que tu évoques ta divinité. Parce qu'en évoquant ta divinité, tu prends conscience de tes capacités. Tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de ce que tu incarnes et de ce que tu es capable de faire sur la terre des hommes. Alléluia. Et le diable ne voudra pas ça. Il voudra que tu t'identifies comme étant membre d'une ethnie, membre d'une religion, membre d'un parti politique. Mais il ne voudrait pas que tu t'identifies à Dieu en tant que fils. Il ne voudrait pas que tu évoques le pouvoir de la filiation. Mais la vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand un animal donne naissance, l'animal qui vient toujours avec les mêmes aptitudes que l'animal qu'il a engendré, n'est-ce pas? Bien-aimé, vous ne verrez jamais un lionceau aller vivre dans l'eau, il n'est pas un poisson. Vous ne verrez jamais une gazelle aller vivre sur les arbres, parce qu'il n'est pas un singe. Alléluia. Quand tu donnes naissance à un bébé viendra avec les aptitudes qui sont rattachées au fait d'être engendré par un humain. Donc Dieu t'a donné naissance, ça veut dire que la capacité qui est à l'intérieur de toi n'est pas des capacités qui sont simplement humaines. Tu as des capacités divines en toi. Est-ce que tu peux dire, je suis un enfant de Dieu? On va lire 2 Pierre, chapitre 1. Est-ce qu'on se communique ce matin? 2 Pierre, chapitre 1, on lira les versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez quoi? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce verset nous apprend que la nature divine est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tu as la nature de Dieu en toi. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, tu as la nature de Dieu en toi.
Tu peux avoir l'impression que tu n'es pas concerné par ce que je suis en train de te dire. Parce que tu regardes à tes limitations. Tu regardes à tes manquements. Alléluia. Mais Dieu veut que tu comprennes qu'au-delà de ton corps, le corps n'est que l'enveloppe qui te contient. Le corps n'est que l'habitacle qui contient le vrai toi. Dieu veut que tu comprennes. Au-delà de la tente qui t'abrite, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a effectivement le Dieu que tu es devenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si tu as réellement été engendré par Dieu, alors tu es un Dieu. Je répète, les éléphants ne donnent pas naissance à des moustiques. C'est la raison pour laquelle je t'interdis de mourir simplement comme un humain. On va lire Psaume chapitre 82, les versets 6 et 7. Psaume 82. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Prends ta Bible, répète avec moi. J'avais dit quoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, vous êtes de Dieu. Alléluia. On va revenir un peu dans les origines, dans le livre de commencement. Vous savez qu'au commencement, quand Dieu a commencé l'histoire de l'humanité, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a établi comme gouverneur de la terre, l'homme était établi gouverneur de la terre avec la nature divine. Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit ceci, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur quoi? Genèse 1, 26, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. L'homme a donc été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'il est impossible de dominer sur la terre si on n'a pas en nous la nature de Dieu. L'homme qui dominait jadis sur la terre avait la nature de Dieu en lui. C'était un Dieu, mais sous la forme humaine. C'est même en cela que consiste le mystère de la piété. Dieu qui apparaît sous forme humaine, de façon que si quelqu'un te regarde, si quelqu'un te voit agir, il voit exactement quel est le caractère, quelle est la puissance, quelle est la force de Dieu qui s'exprime au travers d'un être humain que tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. C'est très important. Si on ne comprend pas ces choses, on ne pourra pas avoir un impact sur la terre des hommes. Le christianisme n'est pas une religion. Amen. C'est la vie de Dieu qu'on reçoit. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On voit les humains tomber sous les maladies. Il y a quelques années, petit Covid. C'est un virus. Un virus est plus petit qu'un microbe normal. Petit Covid a pris le monde entier en otage. Combien de centaines de milliers de morts? Alléluia. Paludisme, un insecte. Le petit moustique te pique et tu meurs. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'au départ, quand Dieu avait créé l'homme, quand il lui avait donné l'autorité, au départ, aucune morsure, aucune piqûre, que ce soit de moustique ou de serpent, ne pouvait te causer de problème. Mais aujourd'hui, pourquoi tu tombes? Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi tu tombes? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a eu la déchéance, bien-aimé. L'homme a connu la déchéance de sa nature. Il a perdu sa nature de par sa rébellion vis-à-vis de Dieu. L'homme a péché. Et en péchant, il a introduit ce que Paul appelle la loi du péché et de la mort. Alléluia. Et c'est ainsi que la mort s'est étendue à toute l'humanité. C'est ainsi que la mort a étendu son influence sur la terre des hommes. Alors quand nous parlons de la rédemption, dis à ton voisin, tu comprends le mot rédemption? Parce que les chrétiens, des fois, ils lancent des mots, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. La rédemption, c'est le rachat au travers de l'œuvre de la croix, au travers du sang de Jésus. Alléluia. Donc, alors quand nous parlons de la rédemption,
retenez bien ceci, la rédemption n'est pas simplement une œuvre qui consiste à prendre l'homme et tchoup, à l'envoyer au ciel. Non. Ça ne consiste pas seulement en cela. Parce que depuis que Adam a chuté, il n'y a pas eu une autre personne sur la terre qui a vécu avec la dynamique de la vie de Dieu. Tous ont vécu en ayant perdu la dynamique de ce potentiel qui était en l'humain. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand Jésus-Christ arrive, il vient d'abord pour restaurer ce potentiel en l'humain et permettre ainsi à l'être humain de manifester sur la terre ce que la terre n'avait pas encore vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aller au ciel, c'est bien, c'est notre espérance. Mais vous devez savoir que la terre n'est pas une parenthèse accidentelle. En attendant le ciel, Dieu veut montrer au travers de ta vie sur la terre ce de quoi il est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Romains chapitre 5, le verset 17. Je vois les gens me regarder. Est-ce qu'on me comprend? Lève ta main si tu me comprends. Gloire à Dieu. Romains chapitre 5, le verset 17. Romains chapitre 5, le verset 17. Le verset qui dit, voilà, c'est ça, 5, 17. Si vous avez trouvé Romains 5, 17, c'est le verset de la semaine. Je vous donne déjà le tuyau. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Quand on parle de la mort ici, il s'agit de la loi du péché et de la mort. C'est cette loi qui a fait entrer tous les problèmes que nous vivons sur la terre. Les maladies, les guerres, la misère, la souffrance et les choses semblables. Ces choses sont entrées sur la terre à cause du péché de l'homme. Donc, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans le ciel? C'est ça. Est-ce que vous suivez dans la lecture? Régneront-ils où? Dans la vie par Jésus-Christ seul. Alléluia. La Bible dit clairement dans ce verset que nous venons de lire que l'avènement de Jésus sur la terre a pour but de rétablir ton règne. Tu n'as pas bien entendu. J'étais en train de dire que les Écritures nous font savoir que la venue de Jésus sur la terre a pour but de rétablir ton règne. Alors je lève ma main et je prophétise sur ta vie. Je prophétise que tu es rétabli dans ton règne, dans le couloir de ton appel, dans le nom de Jésus. Que ça soit dans les affaires, que ça soit dans ton ministère, que ça soit dans ton travail, que ça soit dans le sport, quelle que soit la montagne de ta destinée, que ton règne soit établi dans le nom de Jésus. Donne-moi un mot, amen. Amen. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre que la restauration de notre position de par la rédemption a coûté énormément au Seigneur. Dieu s'est énormément dépensé pour la rédemption. Alléluia. Il s'est tellement dépensé que tu n'as pas le droit de vivre comme un esclave. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne suis pas un esclave? Dis le plus fort, je ne suis pas un esclave. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. 1 Jean, c'est avant quel livre? Ne me dites pas 2 Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés qui? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. On n'a pas dit que nous le deviendrons. On n'a pas dit que quand tu vas mourir, les gens iront faire leur conclave pour décider de te canoniser. Non, nous le sommes. La Bible dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia.
En d'autres termes, ça veut dire que celui qui t'a vu a vu le Père. J'étais en train de dire que celui qui t'a vu a vu le Père. Parce que la Bible dit que si le monde ne te connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Donc ceux qui connaissent Dieu, quand ils te regardent, ils savent que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un regarde un lionceau et qu'il ne le reconnaisse pas comme étant un lion, ça veut dire qu'il ne connaît pas le lion. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu un lion, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, quand un bébé est encore bébé, on n'attend pas qu'il ait 25 ans pour qu'il ait la nature d'un homme, n'est-ce pas? Un bébé est déjà un humain. Sa nature est déjà là. Il a déjà une nature humaine. Alléluia. Un lionceau, même si c'est un petit lion, mais il a déjà la nature du lion. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Parce que sa croissance, pendant sa croissance, viendra un temps où sa pleine révélation sera manifeste. Alléluia. Et de la même manière que quand tu es né de nouveau, que tu aies un jour de nouvelle naissance, que tu aies un mois de nouvelle naissance, une semaine, 2 ans, la nature de Dieu est déjà en toi. Et je suis en train de dire de manière prophétique au monde d'observer et de regarder, parce que ton processus de croissance est en marche et que tu ne quitteras pas la terre des hommes sans avoir révélé la divinité que tu incarnes. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un enfant de Dieu? Et je suis Dieu. Je suis un Dieu. Bien-aimé, c'est une affirmation qui est terrible, n'est-ce pas? Une affirmation qui est audacieuse. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, bien-aimé. La vie ne réussit qu'à ceux qui sont audacieux. La vie ne réussit qu'à ceux qui sont courageux. La vie est une belle promesse, mais qui ouvre ses bras seulement à ceux qui ont le courage de l'affronter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il marche avec assurance. Il ne recule jamais devant rien. Alléluia. Et j'aimerais te dire que toi et moi, nous sommes de la troupe du lion. Parce que le lion ne marche pas seul. Nous sommes de la troupe du lion. Alléluia. Le lion mâle, le lion dominant qui est Jésus est devant. Nous sommes derrière en le suivant. Alléluia. Le drame est que quand on parle de Jésus, quand on compare certains chrétiens à Jésus, ils disent que ouais, Jésus-Christ, lui, il est le Fils de Dieu. J'aimerais te dire que jusqu'à sa mort, Jésus-Christ était le Fils unique de Dieu. Mais depuis qu'il est sorti de la tombe, il n'est plus le Fils unique. Alléluia. Nous sommes plusieurs. Moi aussi, je suis fils de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres fils de Dieu dans la salle? Jésus-Christ n'est pas le seul fils de Dieu. Il a des compagnons avec leurs crinières qui avancent, qui ne reculent jamais. Et quand c'est compliqué, qu'est-ce que le lion fait? Il se met à rugir pour faire reculer ses adversaires. Je suis en train d'entendre ton rugissement dans le domaine de ton appel. Les gens tremblent à cause de ta présence. Bien-aimé, le singe pouvait jouer au malin. Mais dès que le lion arrive, qu'est-ce que le singe fait? Il est obligé d'aller se cacher dans les arbres. Amen. Les antilopes sont obligés de prendre la poudre d'escampette parce que le lion arrive. Qu'est-ce que le lion fait pour ça? Il n'a rien fait. Alléluia. C'est sa nature. Alléluia. La nature l'a doté de quelque chose de particulier. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Bien-aimé, ce n'est pas de ta faute. C'est le pouvoir qui t'a été donné. C'est ta nouvelle nature. Elle est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas de ta faute. Cette habileté, cette
capacité, cette force, cette divinité, ce n'est pas ta faute, bien-aimé, c'est ta nature. C'est ce que tu es. Dieu l'a voulu ainsi et personne ne peut l'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, vous n'êtes pas fatigué de cette génération de personnes qui vont à l'église, mais qui sont toujours derniers dans la société. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Vous n'êtes pas fatigué de ces personnes qui à l'église, ils parlent en langue, ils crient, mais ils tremblent devant le petit sorcier de sa famille. Alléluia. Il est temps que la terreur change de camp. Il est temps que la puissance de Dieu soit visible. Il est temps que la gloire de Dieu soit manifeste. En ce qui me concerne, je déclare que je ne quitterai pas la terre des humains sans avoir révélé ma divinité. Est-ce que tu peux le dire pour ta propre vie? Dis-le encore, tu ne quitteras pas la terre des humains. Refuse de mourir avant d'avoir révélé ta divinité. Il faut de la foi et de l'audace pour oser l'affirmer. Alléluia. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne te donne pas d'avoir simplement la foi pour le dire. Non. Il te demande simplement d'avoir la foi, mais c'est lui qui fait le reste. Alléluia. Vous savez, le plus beau cadeau que tu peux t'offrir à toi-même, c'est la valorisation de ton identité. Il ne faut jamais te mépriser. Si Dieu dit que tu es quelqu'un, c'est que tu l'es. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Si Dieu dit que tu es quelqu'un, bien aimé, on s'en fout de l'histoire de ta famille. On s'en fout de la petite maison de ton père. Alléluia. Tu es véritablement venu dans cette famille pour montrer que les choses ont changé. Ta divinité n'a rien à voir avec ta condition sociale. Ta divinité n'a rien à voir avec tes origines. Non, mais avec la nature de Dieu qui est en toi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'est pas né dans un palace. Il n'y avait pas d'hôtel. Jésus-Christ est né où? Bien-aimé, qui s'est déjà rendu dans... On dit quoi? Une étape ou bien une étape? Une étape. Ça sent bon. Ça sent bon, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est allé naître dans une étape. Pourquoi? Pour montrer que notre divinité n'a rien à voir avec l'apparence. Mais c'est d'abord une question de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un Dieu et je ne mourrai pas comme un esclave? Refuse, dis avec moi, je suis un Dieu et je ne mourrai pas comme un esclave. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la filiation que je suis en train de parler. Il me reste combien de minutes? Je peux parler pendant 2 heures. Il reste combien de minutes? Il n'y a plus de minutes. Ah! Bon, on va continuer après. « 5 minutes. Ok. J'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la filiation. L'une des choses à retenir, il y a beaucoup de choses, on le verra peut-être par la suite, parce qu'on n'a pas le temps. L'une des choses à retenir, c'est que dans la filiation légale, il y a la capacité d'entrer dans la présence de ton Père. Tu as la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Si vous lisez l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu, ce n'était pas simple de se retrouver dans la présence de Dieu. Je ne vais pas revenir sur ça, on n'a pas le temps. Mais dans la filiation que nous avons en Jésus, tu es libre. Tu as libre accès auprès du Père. Beaucoup de personnes, quand elles prient, elles ont l'impression que c'est un rituel où on est en train de supplier Dieu. Peut-être que s'il veut, il va nous recevoir. Non, non, non. Nous avons libre accès auprès du Père. Nous avons libre accès auprès de Dieu tous les temps. Pas simplement quand il y a un problème. Parce que les chrétiens, certains chrétiens ne prient
que quand ils ont des problèmes. Alléluia. Bien-aimé, le meilleur endroit où tu puisses te retrouver, c'est dans la présence de Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Tu y es son enfant. Hébreux chapitre 4, le verset 16, la Bible dit « Qu'approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce, afin de trouver miséricorde et grâce pour être secouru dans vos besoins. » Alléluia. Regardez le comportement des enfants. La Bible dit que si votre foi ne dépasse pas celui d'un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Regardez leur comportement. Quand un enfant a un problème, le premier réflexe, c'est de courir vers son père. Parce qu'il sait très bien qui est son père. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas t'attaquer à un enfant quand son père est à côté. Il a de l'audace. Le type de courage que l'enfant manifeste quand son père est à côté, c'est grave. Et souvent, il va même chercher un palabre avec un monsieur qui peut tuer son père avec un coup de poing. Mais pour lui, son père est un champion. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelques années, je donne souvent l'exemple. Vous connaissez le film d'Arnold Schwarzenegger, Commando Suicide. Qui connaît ce film-là? C'est un vieux film. On avait enlevé son fils, on l'a envoyé quelque part, il est parti seul. Il a exterminé toute la ville. Il a pris sa fille, il l'a ramenée. On regardait le film avec les amis, on criait. Hein. À la fin, j'ai dit, bon, Schwarzenegger, par rapport à mon père, il est petit. Et j'étais très, très sérieux. C'est la foi d'un enfant. Alléluia. Pour un enfant, son père est un champion. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu confesses de ta bouche que ton père est un champion. C'est une vérité. Alléluia. Ton père est un champion, tu dois l'affirmer. Il a dit que jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Et que peut te faire un homme? Alléluia. Bien-aimé, que les gens brandissent leur appartenance aux sectes, que les gens brandissent leurs fétiches, leurs canaries, leur alliance satanique. Bien-aimé, on n'a pas peur de ça. Dis avec moi, on n'a pas peur de ça. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est en nous, bien-aimé. La nature que nous avons, c'est terrible. Personne ne peut rien nous faire. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas intimidé. Il faut connaître ton identité. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui, quand ils vont évangéliser dans un village, tous les sorciers du village quittent le village. Qui le sait? Mais toi, tu es là à 1h du matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est de l'esclavage et de la souffrance. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je vais m'arrêter ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux te lever? On va prier ensemble. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a racheté par son sang. Dis merci au Seigneur pour la grandeur de l'investissement qu'il a déposé à l'intérieur de toi. Je ne t'entends pas prier. Shandara baba karya makarebo, shondorebe baba bakarya makaraba, shondorebe karya mashandara baba, shondorebe baba baba karebo shandara baba se, shondorebe baba bakarebo shandara, yaba shandara baba bakarebo shandara baba baba karebo shandara. Bariabaka Rebusha Rabashandara Baba Robushandara. J'aimerais prier pour toi.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est que tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu et tout ce qu'on a dit ne te concerne pas. Et j'aimerais prier pour toi pour te permettre de régler ça. Si dans ton cœur tu n'as pas l'assurance du salut, si dans ton cœur tu ne sais pas où est-ce que tu vas te retrouver si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu peux rapidement venir? On va prier avec toi pour régler ça. Viens vite. Je reprends pour la dernière fois. Si dans ton cœur tu doutes de ton salut, si tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux venir rapidement pour qu'on prie avec toi? Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, je prie véritablement pour qu'elle fasse effet dans le cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta Amen. vie. À qui la parole du Seigneur a fait du bien. Oh.